Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité. Bientôt nous serons 5000 à suivre cette chaîne et franchement ça fait plaisir. Je vous rappelle que c'est une chaîne sans publicité, qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en aura pas jamais. Par contre, je dois gagner ma vie, acheter mes livres, Photoshop CC aux éditions ENI. En gros, 450 pages pour tout savoir en détail sur les fonctionnalités de Photoshop. Et puis, si vous vous intéressez au CMS et à Joomla, Joomla 3.8, comment créer et gérer votre site web avec ce super CMS qu'est Joomla, bien supérieur à ses concurrents. N'oubliez pas ce livre sur l'UI UX, les bases du prototypage web et app, comment concevoir pour et avec les utilisateurs. Cette semaine, nous allons nous intéresser au HDR. Le HDR est quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de buzz autour de ce terme, High Dynamic Range. Le HDR, au départ, est prévu pour la photo et maintenant commence à s'imposer dans la vidéo. Nous allons donc voir avec Photoshop comment créer du vrai HDR et comment créer plus rapidement du faux HDR. Le principe du HDR est très simple, il s'agit de récupérer pour une même image toutes les valeurs de densité, c'est-à-dire les hautes lumières et les basses lumières. Il faudra au moment de la photo avoir avec absolument le même cadrage, donc un travail sur pied, avoir braquetté de manière à obtenir des expositions différentes. Et à partir de Photoshop, avec le menu fichier, dans automatisation, vous allez demander une fusion HDR Pro et vous allez aller chercher les fichiers que vous voulez utiliser. Je vais ensuite cliquer sur OK. Mes 4 fichiers vont s'importer successivement dans Photoshop et je vais ici avoir les 4 fichiers qui se trouvent dans une bande de photos. Je vais pouvoir choisir de utiliser ou non certains fichiers. Et ici, je vais pouvoir choisir le type de fusion que je souhaite obtenir. Par exemple, un contraste élevé photoréaliste, faible contraste photoréaliste ou tout bêtement photoréaliste. Ici, je suis sur photoréaliste. Je vais pouvoir ensuite jouer sur le gamma, l'exposition, le détail, éventuellement sur la courbe des couleurs, de manière à éclaircir ou assombrir certaines parties de l'image, jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que je souhaite. Et puis ensuite, je vais valider, appuyer sur la touche Enter, et ma fusion HDR va s'opérer automatiquement. C'est Photoshop qui va faire le travail pour moi. Et voilà, j'ai obtenu mon fichier en HDR. Cependant, faire 4 photos avec exactement le même cadrage, sur pied, avec un système de bracketing n'est pas forcément toujours faisable. Voici comment faire maintenant du faux HDR. J'ai ici une image que j'ai photographiée avec un iPhone en mode HDR. Je suis donc sûr que ce cliché comporte toutes les informations pour les différentes densités, aussi bien les tons clairs que les tons foncés. Il n'est donc pas nécessaire d'obtenir 4 clichés puisque d'une certaine manière ces 4 clichés ont été réunis en un seul. La première chose à faire est de convertir l'arrière-plan en calque, je pense que ça vous savez faire, et la deuxième chose à faire est de dupliquer ce calque, mais de le faire en demandant un nouvel objet dynamique par copier. Ce qui fait que je vais obtenir 2 calques, et lorsque j'effectuerai des modifications sur un calque, il n'y aura pas de modification sur l'autre calque. Je vais renommer ce calque HDR, car c'est sur ce calque que je vais faire mes modifications HDR. Et pour qu'elles soient non destructives, je vais double-cliquer, de manière à ouvrir cet élément, qui va être une image.psb, et dans cet élément, je vais pouvoir appliquer ma fusion HDR. Je vais le faire avec Image, Réglage, Virage HDR. Bien entendu, c'est quelque chose qui va aplatir mon document, mais ici, le document qui va être aplati sera le document qui a été ouvert et non pas le calque dans lequel ce document sera. Je pourrai donc effectuer d'autres modifications sur l'autre calque si nécessaire et fusionner les calques comme on le verra. Je vais donc cliquez sur oui, et puis je vais pouvoir maintenant appliquer ma fusion HDR. Vous voyez qu'ici, j'ai une application qui fait que l'arbre qui était tout noir, et bien maintenant est magnifique et l'image est beaucoup plus claire. De la même façon qu'avec le vrai HDR, j'ai des paramètres préenregistrés. Je vais donc ici choisir le réglage qui me plaît le mieux. Je reviens ici par défaut. Je considère que ça me va très bien. Notez que les lueurs de contour sont des choses qui peuvent être assez laides. Il faut donc être extrêmement vigilant sur ces lueurs de contour. Vous pouvez également, bien entendu, lisser les contours. Et là, je vais faire OK. Une fois que mon traitement HDR, mon virage HDR a été effectué, je peux refermer cette image et vous allez voir que dans mon image originale, j'ai toujours mes 2 calques et j'ai mon calque HDR et j'ai mon image originale.
Je peux donc ensuite jouer, si cela m'intéresse, avec l'opacité, voire éventuellement jouer avec des masques. Par exemple, j'ai une sélection de la planche que je peux récupérer. Bien entendu, il va falloir faire l'inverse, donc intervertir cette sélection. Et puis maintenant, je vais masquer de manière à ce que la planche ne soit pas affectée par le HDR. Donc on peut travailler après, éventuellement, avec tous les modes de fusion. Vous voyez que mon image de départ était pas mal, le cadrage était sympathique, mais j'ai obtenu maintenant quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes de lisibilité de l'image. Vous avez donc le choix, faux HDR ou vrai HDR. Vrai HDR si vous êtes un très bon photographe, faux HDR si vous êtes comme moi un pas très bon photographe et que vous travaillez par exemple avec un iPhone qui va vous permettre avec un mode HDR de capturer la totalité des informations sur toute la gamme de densité, haute lumière et basse lumière. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.